Je dois avouer que vous êtes ravissante ce soir. Tu as déjà essayé de créer une histoire en vidéo par IA? Et oui, tu sais combien, c'est super long. Gérer manuellement des dizaines d'images de référence pour garder des personnages et un décor cohérent, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais avec l'outil Storyboard de Google Flow, toute cette préparation, elle est 100% gratuite et beaucoup plus rapide. Je ne vais pas te faire une vidéo idéale où tout marche du premier coup. Je vais te montrer les vrais blocages que tu vas rencontrer sur le terrain et avec la méthode exacte pour les résoudre. Quand j'arrive dans Google Flow, je vais aller créer un nouveau projet. Et là, au lieu de commencer directement dans cette interface, je vais aller dans les outils et je vais aller chercher le storyboard réalistique. Et maintenant, je vais lui rentrer mon idée d'histoire. Donc, cette idée, eh bien, c'est un homme qui rencontre une femme dans une soirée mondaine qui se passe dans un lounge. C'est le coup de foudre, ils échangent un peu et puis un homme arrive, se place derrière la femme. Eh bien, c'est l'organisateur de la soirée et c'est le mari de la femme. Et je lui dis, durée de la vidéo, 8 scènes multi-shot de 10 secondes, style ultra photoréaliste, high skin detail, 8K. Et c'est parti. Donc là, il m'a créé le style, l'histoire, les personnages et donc les dialogues. Donc tout ça, c'est utilisable. Il va maintenant me créer des assets, c'est-à-dire qu'il va me créer des images de référence pour les personnages et pour le lieu. Je dis autofill caractère, autofill location, et lui va créer les images tout seul. Et ça, dans Google Flow, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte payant pour faire ça. Tu y as accès et c'est généré avec Nano Banana Pro. Voilà, c'est terminé. Et donc, on va passer au storyboard. Donc, le storyboard, il va, pour chaque scène, nous générer des images. Parce que je lui ai dit que je voulais être en mode multi-shot, donc il sait qu'à chaque scène, il y aura plusieurs plans. C'est pour ça qu'il va donc nous créer tout ça. Et je vais lui dire pareil, autofill scène. Et c'est lui qui va gérer tout seul. Il a généré des images pour toutes mes scènes. Donc, à première vue, ça sympa, ça a l'air assez cohérent. Et il y a quand même beaucoup de matière qui sera sûrement exploitable. Les personnages sont vraiment plutôt bien. Par contre, quand on regarde dans le détail, eh bien, on s'aperçoit que ici, j'ai des invités. Là, je ne vois aucun invité. Les décors sont pas forcément cohérents sur l'ensemble des images. Là, c'est parti. Donc, ça veut dire que je vais sûrement avoir de la retouche à faire. Mais globalement, j'ai vraiment un bon point de départ avec beaucoup de matériel que je vais pouvoir exploiter. Là, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais venir sauvegarder ma story. Parce que sinon, quand je vais repartir, eh bien, je vais tout perdre. La sauvegarde, c'est un fichier JSON. L'autre chose que je peux faire, c'est copier le lien et le mettre quelque part. Comme ça, je pourrais réouvrir en utilisant le lien. Et je peux aussi le partager avec quelqu'un d'autre. Maintenant, je fais OK et je reviens dans mon projet. Et donc, là, dans mon projet, eh bien, j'ai tous les éléments qui ont été créés, c'est-à-dire toutes les images. Différentes façons de présenter, soit ce format-là, soit sinon j'ai le format grille où j'ai tous mes objets les uns à côté des autres. J'ai les références des personnages et la référence du décor. Je peux transformer mes images. Exemple, je voudrais avoir des invités dans le fond. Je vais sélectionner cette image et je vais dire ajouter des invités qui boivent et discutent dans le background. Je vais me mettre Nano Banana Pro, c'est gratuit et je génère. Donc ça, c'est plus sympa pour la cohérence. Je reviens et maintenant j'ai mon image. Idem, je vais faire la même chose sur les autres scènes. Pour cette image, je trouve que la femme ne ressemble pas exactement à la référence. Je sélectionne la femme, ajouter. Et entre parenthèses, j'ajoute visage, habit, coiffure. Donc là, il me fait un problème de règle d'utilisation. Donc, je vais forcer. Je vais essayer d'améliorer d'abord la cohérence, voir si ça marche. Essayons de changer le moteur. Ça marche pas non plus. J'ai essayé pas mal de trucs, il y a pas grand chose qui marche. En changeant mon VPN et en le passant sur les US, eh bien, j'ai réussi à générer la modification alors que sinon, c'était impossible. Donc là, maintenant, sur cette image, j'ai réussi enfin à ajouter des invités et je vais lui dire remplacer la femme au second plan par arrobas et je viens chercher
ma référence de personnage, ajouter au prompt. Et là, ça a fonctionné. L'image est plus ressemblante. Superbe. Autre cas intéressant, sur cette image, les lumières en haut, c'est pas les bonnes et l'éclairage, c'est pas le bon. Remplace les lumières au plafond et l'éclairage par ceux de, et là, j'ai donné une image de référence, celle-ci, j'ai fait ajouter au prompt, ne change rien d'autre. Et là, voilà ce qu'il m'a généré. Donc c'est bien, j'ai le bon éclairage et j'ai le bon plafond. Autre test, je veux que tout ce qui est derrière lui soit flou, donc je lui dis de réduire la profondeur de champ. Et voilà, ça marche bien. Voilà, maintenant, j'ai retouché mes images. J'ai vraiment un bon matériel pour aller faire mes vidéos et les utiliser soit en image to vidéo, soit image de début, image de fin ou en élément de référence. Vraiment, c'est chouette. Dernier point, si tu veux retourner dans ton storyboard pour régénérer des assets, tu vas dans Storyboard et là, théoriquement, tu n'auras rien du tout. Par contre, tu as sauvegardé ton JSON la première fois quand tu as fait sauvegarder, tu as fait Save Story. Maintenant, tu peux faire Open Story. Tu ouvres ton JSON en double-cliquant dessus et il te recharge automatiquement ton script, tes assets et ton storyboard. Ce qui fait qu'éventuellement, si tu n'es pas satisfait, eh bien, tu peux régénérer complètement des nouvelles images. Bien sûr, si tu es satisfait, n'oublie pas de re-sauvegarder ta story et ça te créera un nouveau JSON. Donc voilà, on a terminé pour la partie images. Tu as vu comme c'est relativement rapide de générer plein d'images de départ. Ensuite, on a des retouches à faire. Ensuite, on attaque les vidéos. Alors, soit tu les exportes et tu vas les traiter dans une autre plateforme, hein, avec du Kling, avec du Seedance, etc. Ou tu peux aussi les traiter dans Google Flow. Et c'est ce qu'on va faire. Les exemples que je vais te montrer maintenant sont faits dans Google Flow. Alors, pour cette partie-là, Google Flow accorde 50 crédits gratuits tous les jours, ce qui fait à peu près 2 générations vidéo de 10 secondes, je crois. Donc c'est quand même pas énorme. Si tu veux être à l'aise, eh bien, il faut prendre un plan payant. En ce moment, ils ont toujours l'offre à 5 € et quelques pour 3 mois en abonnement Google One Pro qui accorde 1000 crédits. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je te le conseille si tu veux tester. Et puis après, au bout de 3 mois, tu vois ce que tu fais, parce que ça passe à 22 €. Allez, on est parti pour les vidéos. Pour la première scène vidéo, eh bien, je vais venir prendre cette image-là, la mettre dans la barre de prompt et je vais lui coller un prompt que j'ai écrit. C'est une scène multi-shot avec 2 plans, un plan 1 de 4 secondes, un plan 2 de 4 secondes. Je décris ce qui se passe. À chaque fois que je mets l'homme, je vais mettre la référence arrobas et je vais chercher mon image de référence, ajouter au prompt. Je vais le refaire ici aussi quand même. En setting, eh bien, je me suis mis sur 8 secondes. C'est du mode ingrédient et je fais du OmniFlash. Et ça, c'est payant, c'est 12 crédits. Et une fois que j'ai envoyé, eh bien, voici le résultat obtenu. C'est pas mal. C'est la première méthode. Deuxième façon de créer une vidéo, je me suis mis ici en image et je peux rentrer une image de début, une image de fin. Et là, le mode OmniFlash marche pas, c'est VO 3.1. Donc j'ai choisi le Fast parce que c'est celui qui coûte le moins de crédits. Et j'ai rentré mon image de début, mon image de fin et le prompt. Alors, je ne peux pas te montrer le résultat. Il n'a jamais accepté de faire cette vidéo à cause de la reconnaissance vraisemblablement d'une personnalité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cet homme qu'il m'a généré lui-même, eh bien, il ressemble de trop près à quelqu'un qui existe. Et donc, l'algorithme de Google ne veut pas faire la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre image de début. Et là, j'ai pu réaliser la vidéo. Alors, on remarquera que j'ai mis dialogue en français, parce que sinon, de lui-même, il va me générer des dialogues et qui vont être en anglais. Bonsoir. Je tenais à venir vous saluer. Je suis ravie que vous l'ayez fait. Enchanté. Donc, on voit que la fin
Elle est pas bien, mais ça, c'est pas un problème parce que jusque-là, c'est sympa, donc on coupera à ce niveau-là. Alors pour les dialogues, c'est aussi un peu problématique avec, VO3, mais surtout OmniFlash, j'ai constaté. Tu as beau mettre les dialogues en français et lui expliciter dialogue en français, des fois ça marche, tout est bien et puis des fois ça ne fonctionne pas. Il prend un accent, américain avec une voix française ou alors carrément, il le fait en anglais et il veut pas sortir de ce mode-là, même si tout est écrit pour le français. Je n'ai pas la solution. Maintenant, je vais te montrer des trucs que tu peux faire sur les vidéos pour les améliorer. Et pour ça, je vais passer sur le projet qui m'a servi d'étude pour ce tuto. Ici, par exemple, j'ai créé une scène et on voit que les cheveux de la femme ne sont pas comme les cheveux de référence. Donc, ce que j'ai fait, je suis venu ici, dans la barre de prompt, j'ai mis respecte la cohérence visuelle de la femme avec, j'ai fait arrobas et j'ai chargé mon image de référence et j'ai mis coiffure et collier. Et donc là, il m'a refait une scène qui respecte la cohérence visuelle de l'actrice. Très bien. Autre exemple, sur ce plan, ici, l'homme et le background n'est pas le bon. C'est pas une vitre avec la vue sur l'extérieur que je veux. C'est vraiment le même décor que dans le lounge. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que dans le prompt, j'ai dit sur le plan 2, c'est que c'est le plan de l'homme, gros plan sur l'homme, remplace le background avec la vitre de l'environnement. Et là, j'ai sélectionné l'image de référence de l'environnement. Ajoute quelques invités qui discutent et boivent dans le background. Et voilà ce que ça a donné. Donc il a bien modifié le background de l'homme et il a ajouté des invités derrière. Donc ça marche plutôt bien les modifications sur vidéo. Dernier exemple, pour ce plan-là, je voulais ajouter des invités derrière et en plus, à un moment donné, il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est ça. Donc ce que j'ai fait, ajoute des personnes qui parlent et boivent dans le background, maintiens la coiffure de, là j'ai donné l'image de référence, cohérente pendant toute la scène. Il y a des gens et maintenant sa coiffure, elle reste correcte jusqu'au bout. Quand j'ai toutes mes scènes vidéo, eh bien, je peux passer au montage et je vais le faire aussi dans Google Flow. Je me suis mis sur l'onglet vidéo. Je vais sélectionner ma première vidéo. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur le plus et en ajouter une autre. Donc là, je vais ajouter la scène 2, ajouter la scène. Et elle va se mettre automatiquement après l'autre. Voilà, donc maintenant j'ai mes deux scènes. J'ai une loupe pour grossir ou pas. Je peux prendre, couper, je peux déplacer. Donc c'est assez flexible pour faire ces choses-là. Si j'ai une scène à couper, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre, par exemple, jusque là. Et puis ici, je viendrai recharger, par exemple, ma scène numéro 1. Voilà, il est chargé. Donc je viendrai mettre maintenant la deuxième partie ici. Comme ça, là, je vais recaler, hop, comme ça. Donc maintenant, voilà, ça, j'ai ça, et hop, voilà. Donc je peux jouer comme ça. Ça me crée une scène. Je peux la nommer. Et après, je la retrouve dans mes scènes. Voilà. Test, elle est ici. Et je peux continuer à travailler dessus en important, au fur et à mesure, les nouvelles séquences qui ont été créées. Dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est dans Google Labs, le Google Flow Music. Donc, il se trouve ici, je le sélectionne et donc j'arrive dans une interface pour créer de la musique. Donc là, c'est hyper simple, il suffit de lui dire ce qu'on veut et d'envoyer. Je lui dis 1 minute, musique style Smoky Jazz Lounge. Voilà, il m'a créé ma musique. Ça fait 59 secondes, donc c'est bien, bien, bien en termes de respect du temps. Le style est là. Maintenant, si je veux, eh bien, je peux la downloader en wave, ça sera de meilleure qualité et la réutiliser. Je peux pas
transférer ça dans Google Flow, ajouter une bande son et mixer avec la scène que j'ai fait, ça marche pas. Donc là, il faut passer par un montage extérieur pour raccorder la bande son avec la bande vidéo. Google Flow nous offre vraiment une solution intéressante pour démarrer nos histoires, générer le script, le storyboard et toutes les images dont on aura besoin ensuite pour faire des vidéos. Que tu les fasses dans Google Flow ou que tu les fasses sur une plateforme extérieure, ça peut te servir. Alors, l'intérêt de Google Flow, même pour la vidéo, c'est que c'est très compétitif d'un point de vue prix. C'est moins cher que les autres plateformes, que Seedance ou Kling, par exemple. Et ça a le mode Omni qui permet de faire du multi-shot quand on crée des vidéos. Et ça, c'est super appréciable. Bon, mon goût personnel, c'est que c'est pas à la hauteur de Seedance, mais il y a quand même vraiment un fort potentiel et c'est pas cher. Voilà, j'espère que tu auras aimé ce tuto. Je dois avouer que vous êtes ravissante ce soir. Ravissante ce soir. Je crois qu'on ne s'est jamais présenté. Non, en effet. I haven't introduced myself. I'm the organizer of this little gathering, and incidentally, the husband of this charming woman. Si tu as aimé ce tuto, abonne-toi à ma chaîne, mets-moi un j'aime et surtout, partage-moi tes propres résultats ou tes questions sur Google Flow. Merci et à très bientôt.